Ami Renardo, bonjour. Vous êtes fasciné par les aventures d'Hercule Poirot? Vous souhaitez vivre une de ces aventures? Dans Suspect, vous incarnez Claire Harper, qui est une grande lectrice d'Agatha Christie. Mais Claire Harper n'est pas que ça. Elle est également la meilleure détective au monde. Vous incarnerez ce personnage et résoudrez des mystères dans Suspect. Suspect est un jeu d'enquête où chaque enquête est composée d'un ou plusieurs documents contenant toujours un texte de mise en place et d'autres types de documents, cartes, plans, arbres généalogiques, etc. Je ferai attention à ne montrer aucun spoil durant cette vidéo. Sur la mécanique, c'est très simple. Vous aurez un premier document qui vous mettra toute une mise en contexte et qui vous dira « Maintenant, prenez les documents A et B, par exemple, et lire la carte 1 ». Sur ces documents, vous aurez des nombres correspondant à des cartes. Les cartes correspondent soit à une discussion avec un personnage, soit à un lieu, soit à un élément. Pour vous donner un exemple, vous pourriez avoir un document A qui correspond au plan de la maison et qui vous dit « Carte 19, le grand salon ». Du coup, vous prenez la carte 19, vous aurez le grand salon, et là, vous pourrez avoir soit de nouvelles informations, soit des éléments. Par exemple, vous pourrez trouver une pipe à tabac au pied de la cheminée. Étrange. Il n'y a que l'oncle Georges qui fume dans la famille, mais il n'a pas mis les pieds dans le manoir depuis un mois. Mais le grand salon pourrait tout aussi bien être un cul-de-sac. Ok, pour l'instant, le jeu est très classique. Seulement, il ajoute des petits twists mécaniques. Le lien entre deux cartes. Vous allez pouvoir aligner deux cartes. Si un lien correspond, cela vous indique que l'élément correspond à ce personnage. Cela vous permettra de savoir à qui appartient une empreinte de doigt, par exemple. 2. Le déblocage de cartes quand vous obtenez des symboles. Par exemple, on va vous dire, si vous avez débloqué 3 tasses T, vous pouvez piocher la carte 10. Et en 3, c'est la notion de complémentaire. Celui-ci est propre à la seconde boîte de Suspect. Qu'est-ce que la notion de complémentaire? Ça fonctionne quasiment comme le lien, sauf que cette fois-ci, il y a un chiffre sur chaque carte. Si les deux chiffres sont bien alignés, alors ça vous donnera la possibilité de prendre une carte avec le nombre correspondant. Ça vous permettra par exemple de demander à la tante Clotilde qu'est-ce qu'elle pense de son dictionnaire. Pourquoi elle a ce dictionnaire? Bref, un petit twist supplémentaire. Et enfin, 4, et c'est là que Suspect innove réellement pour moi, on connaît les questions auxquelles on devra répondre en avance. On pourra répondre à ces questions tout au long de l'enquête. On aura un tableau avec la liste des questions, et lorsqu'on répondra à une question, on cochera une case par rapport au nombre de cartes révélées. Bien sûr, on pourra changer d'avis plus tard, en cochant de nouveau une case. En bref, vous marquerez des points correspondant à la dernière croix que vous avez marquée sur la ligne, si celle-ci est exacte. Sinon, pas de points. Et une fois que vous avez dévoilé toutes les cartes, vous allez pouvoir dévoiler la solution et donc voir quel score vous avez obtenu. Et enfin, mon avis sur Suspect. Clairement, si vous êtes fan d'Agatha Christie, on se retrouve à fond dedans. On a des époques similaires, on a des lieux similaires, on a une ambiance similaire. Il y a même des enquêtes qui sont clairement inspirées d'enquêtes célèbres d'Agatha Christie. Je suis assez subjugué et étonné à quel point on peut être proche et réussir à retranscrire l'ambiance qu'on retrouve dans les livres et dans les films. Claire Harper, c'est clairement Hercule Poirot au féminin. Ensuite, rapidement, la direction artistique, elle est soignée, elle est propre, elle est épurée, elle est belle. Bref, le jeu est très esthétique et il est très clair. Tout est bien pensé, bien fait, c'est bien édité. Et tout ça avec une difficulté où tout est bien dosé, les questions en amont, c'est très agréable. On va pouvoir changer ses réponses au fur et à mesure tout en évoluant notre point de vue au fur et à mesure de l'enquête. Si on a bien réussi à trouver assez vite les bonnes questions, à trouver assez vite la bonne façon de penser et que les choses se confirment au fur et à mesure, c'est très gratifiant. Dans le cas contraire, on se sent pas trop puni par rapport à d'autres jeux d'enquête où on a le sentiment d'être passé à côté. Là, vous aurez pas ce côté-là. Et enfin, et gros plus pour moi, on sait maintenant grâce à la sortie de la boîte Claire Harper, Enquêtrice éternelle, que Suspect est une série. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que j'ai énormément apprécié la première boîte de Suspect. Et la seconde boîte semble tout aussi bien. Je précise semble car je n'ai pas eu le temps de faire toutes les 3 enquêtes. Mais dès la première, on se retrouve dans cette ambiance, dans ce truc. Enfin, vraiment, ce qui faisait pour moi la magie de Suspect, je le retrouve dans cette deuxième boîte. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, ciao dans les tanières!